Pour le moment, nous allons parler avec Nathalie Coutu. Alors, Nathalie vient de la boutique d'or autochtone Kewa, qui se situe à Wakefield, Oui. n'est-ce pas? Et puis, aujourd'hui, on va parler de la culture autochtone, puis comment ça touche, très personnellement. Oui, effectivement. J'avais envie d'être très personnelle, puisque dans notre communauté, qui n'est pas une communauté autochtone, mais qui est sur un territoire algonquin non cédé, on a eu dernièrement un événement qui s'appelle le Forum sur la vérité et la réconciliation. Puis c'était un forum qui visait à aller trouver des solutions pour s'engager dans la réconciliation avec ce qui s'est passé puis les écoles résidentielles au Canada. Fait que ça a été très intéressant. Puis j'avais envie d'aller cœur à cœur avec vous aujourd'hui parce que moi, j'ai participé à l'événement de A à Z. Ça devait être émouvant. C'était très émouvant, très touchant, mais on avait des gens qui étaient là pour vraiment aider les gens, le cercle, à comprendre ce qui se passait. On avait des aînés qui partageaient des enseignements, les gens de la communauté. C'est une initiative que le Canada invite à faire à travers l'Est en Ouest, mais au niveau communautaire. Fait qu'il y a plein d'informations là-dessus. Puis moi, je suis au cœur de diffuser l'information. Oui. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce qui m'a donné la force d'arriver à avoir une boutique dans un milieu qui est non autochtone, mais dans une communauté, puis de vraiment tisser des liens avec ces gens-là, puis de promouvoir les artistes autochtones métis et inuits du Canada. Puis pour moi, c'était important de pouvoir contribuer. Puis ce qui m'a vraiment donné la force, je ne le savais pas. Ça a commencé il y a très longtemps. Hein, Oui. J'avais 19 ans. OK. Puis on était allé visiter l'île de Manitoulin à Wikwemikong. Et là-bas, j'ai une amie qui m'a emmenée là-bas. C'est comme ma marraine d'esprit. D'accord. M'amenait dans une conférence sur les jeunes et les aînés. Puis pour moi, c'était intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait un manque entre les liens intergénérationnels dus à l'abus des écoles résidentielles au Canada. Tu comprends? OK. Juste dit comme ça fait « de quoi tu parles? » OK. Fait que pour moi, j'arrivais dans un cadre où il y avait plein de gens qui étaient là pour justement travailler ensemble entre ces parents-là qui se sont fait enlever de leur foyer tout jeunes, puis qui sont partis dans des écoles résidentielles, qui ont voulu créer des familles plus tard dans leur vie, puis qui a eu beaucoup de déséquilibre au niveau de l'esprit, puisqu'il y avait eu de l'abus. Fait que j'arrivais dans un cadre où est-ce que c'était magnifique. Sur l'île Manitoulin, c'était beau, il y avait des aînés partout, des jeunes partout, des parents. Puis là, il y avait des ateliers sur l'importance de travailler ensemble, en cercle. Puis moi, je me souviens que c'est la première fois que j'avais vu des bisons vivants. Puis ça m'avait vraiment impressionnée. Fait qu'à cette époque-là, j'avais fait une image que j'ai appelée Wikwemikong. Alors, tu as fait ça au moment où tu avais 19 ans? Oui. Wow. Et puis cette image-là, j'en ai 44 aujourd'hui, fait que ça bouge depuis. OK, c'est correct ça. Et puis, ici, on a pour moi, ça représente le bison. Ici, c'était vraiment ce que je voyais à cette époque-là, un gros bison. Puis à l'intérieur, le bison, je savais que dans sa représentation, c'était un lien à la famille, mais sans plus. OK. À l'intérieur, j'avais dessiné le loup, parce que j'avais vraiment l'impression que c'est le loup qui nous enseignait à comment vivre en collectivité. Puis à l'intérieur du loup, il y a un petit ours. L'ours représente la force en soi. Puis pour moi, c'était tout ça qui s'interreliait. Avec les plumes, c'était l'esprit, un message à être entendu. Puis plus tard, j'apprenais que moi, j'ai pas grandi dans ma culture autochtone. Hein. J'ai grandi dans un petit village à Saint-Alexis-de-Montcalm avec mon père qui élevait des malamutes. On en avait 2500. Wow! Fait que mon univers, c'était plus les chants des huskies. Oui. Fait que le loup était très présent dans mon cœur. Fait que je voulais l'intégrer. Fait que quand on était là-bas, mon père à moi était français, ma mère est d'origine autochtone, mais comme j'ai pas grandi avec mon héritage culturel autochtone, pour moi c'était comme intéressant de le voir, mais j'avais pas approprié mes ancêtres ou tu sais comme d'où je viens. Fait que cette image-là représente beaucoup sans que je le sache, parce qu'à travers les années, pour le travail que j'ai fait dans ma communauté à Wakefield, j'ai voulu beaucoup mettre l'emphase sur
tisser des liens à travers les cultures, puis emmener parce que moi, bon, j'étais bilingue, j'ai toujours été une personne qui aime arranger les conflits. Fait que, tu sais, à l'école, quand il y avait une chicane entre amis... C'est toi qui réglais ça, là? Ben, j'écoutais un, j'écoutais l'autre, puis là, ben, on parlait, puis on trouvait des solutions, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, comment je mets ça à l'échelle plus grande? Fait qu'en mettant l'emphase sur créer des liens entre les cultures, je me suis dit, ben là, je vais m'amuser comme un petit poisson dans l'eau. Fait que cette image-là, elle a existé. Je l'avais dans un cahier que j'avais gardé longtemps. Puis c'est juste récemment que je l'ai publié. Fait que ça fait vraiment plaisir parce que je me dis, à cette époque-là, j'avais un lien avec tout ça. Puis plus tard, pour mon travail avec la boutique, puis les gens, puis mon engagement communautaire, on m'a donné le nom Femme Bison. Femme Bison. Oui. Alors, juste durant la pause, avant que l'émission commence, tu avais mentionné ça, OK? Alors, tu es née, Nathalie Coutu. Oui. Puis, plus tard, nous, on parle, je dis nous, moi, des gens qui nous connaissent très peu, tous ces beaux noms-là, parce qu'on les voit souvent, justement, quand on écoute les nouvelles ou quand on s'informe, que les gens autochtones, ils ont tous des noms qui sont... Ils représentent quelque chose. Tu sais, c'est pas juste Catherine Marion, c'est comme toi, comme tu viens de dire, femme de bison. Et moi, je croyais que ça arrivait à la naissance, que tu nais puis qu'on te baptise quelque chose. Mais pour toi, c'est venu plus tard. Mais ça dépend. Parce que, regarde, moi, quand j'ai mis mes 2 enfants au monde, j'en ai une de 21 puis un de 19, les 2 premiers, parce que j'en ai un troisième, mais les 2 premiers, ma fille porte un nom autochtone, Gizikwe. Mon garçon porte un nom autochtone, Wasteya. Mais c'est les premiers enfants de leur communauté à avoir un nom de leur origine. Parce qu'après la colonisation, les noms qui étaient donnés, c'était des noms chrétiens. Hein? Les missionnaires partaient dans le nord, eux autres, ils viennent du nord du Manitoba. Fait que la communauté, il y en avait qui ont réagi parce qu'ils se sont dit, oui, mais tu vas pas leur donner... En anglais, elle m'avait dit, « You won't give them this miserable state of condition. » Wow. Par rapport au nom. Oui, de leur donner un nom autochtone. Fait que moi, dans ma tête puis dans mon cœur, c'était non. Je leur donne un nom qui la première, c'est Anna Gizikwe. Fait que c'est vraiment 2 noms européens puis autochtones. Puis là, le monde l'appelait Anna. J'ai dit non, mais c'est Anna Gizikwe. Fait que, finalement, ben, on la surnomme Kiki pour pas qu'elle perde son nom autochtone. Oui, absolument. Puis le deuxième, ben, c'est vraiment un nom autochtone full force. Ça, c'est Wasteya Tchochchakenu. Fait que là, je me suis fait plaisir. J'ai donné son nom de clan. Fait que non seulement j'ai ramené le nom, mais son clan aussi. Puis son grand-père, son arrière-grand-père, et à l'époque, son arrière-arrière-grand-père était vivant. Quand je suis allée les présenter dans la communauté, c'était à Red Sucker Lake. Le seul mot que que l'arrière-grand-père connaissait en anglais, c'était « Alléluia ». Alors, quand il a rencontré son petit... Parce que, ben là, tu vas me faire pleurer, parce qu'il y avait des noms qui... retenaient de ta culture, de ton passé, de ta famille. Mais moi, comment je l'ai commencé, c'est que j'ai pris des noms de leur côté paternel, tu sais, des noms qui venaient de leur... Parce que moi, si tu veux, comme pour moi, quand je porte l'enfant en moi, j'ai tout est là. Fait que c'était correct de partager le nom qui vient de la racine paternelle, parce que moi, j'avais le bébé, là. Wow! OK, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite minute. OK. Je veux qu'on continue de parler de ton histoire. Il y a plein d'autres belles choses qu'on veut partager avec les gens à la maison. Reste avec moi. C'est le moment d'une pause. Vous regardez Entre nous. Revenez nous voir. On est sur les ondes de TV Rogers.